Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver mercredi 16 mars 2022. Aujourd'hui, jour très important pour le marché puisque ce soir nous aurons la Fed et sa décision concernant les taux d'intérêt et on va dire un point sur l'économie américaine en général. C'est un rendez-vous d'ailleurs qui est décalé d'une heure. Vous avez remarqué que l'ouverture américaine se faisait à 14h30 au lieu de 15h30 puisque les Américains ont déjà changé d'heure. Ça va être comme ça pendant 2 semaines si je dis pas de bêtises. Et du coup, ce soir, la Fed qui habituellement est à 20h et 20h30, c'est 19h et 19h30. Donc jour de Fed, on reste à l'écart du marché tout simplement. Mais on va quand même faire un petit point technique. On a un rebond technique qui se poursuit sur le DAX. On vous en avait parlé dans la vidéo du dimanche avec cette pénétrante hebdo qui est en train d'être confirmée. On est en train de rattraper entre guillemets 50% de Fibo de toute la baisse que je vais appeler la baisse Ukraine. On reste quand même en tendance plutôt baissière puisqu'on est sous les moyennes mobiles, mais pour l'instant on a un joli rebond technique avec, on l'avait vu hier également, l'épaule tête, épaule 4 heures qui s'est validé. On a eu le très joli throwback sur la ligne de coup et ça continue, ça se poursuit. L'objectif c'est 61,8 de la baisse Ukraine qui correspond à une ancienne zone de support qui pourrait devenir résistance polarité, en tout cas qui devient un objectif évident. 14 830, c'est bien sûr trop tard en termes de timing, puisque si vous achetez maintenant avec un stop même sous le pullback, vous avez un ratio inférieur à 1, donc ça vaut pas le coup. Donc ce que je vous propose pour les plus prudents, c'est de rester à l'écart, et pour les plus joueurs entre guillemets, c'est de travailler un éventuel petit repli sur le précédent plus haut dans ce flux 1 heure qui est haussier pour tenter un petit achat au plus proche des 14 060 avec un premier objectif qui est 50% et un deuxième objectif qui est les 14 800, les 61,8. Ça, c'est pour les plus joueurs. Du côté du DAX, on est exactement sur la même configuration avec un rebond technique qui se poursuit. On a bloqué sur la MM20 Daily qu'on est en train de casser aujourd'hui. La tendance reste quand même baissière et on pourra considérer qu'on s'est retourné officiellement entre guillemets en cas de cassure des 34 000 points. Le 4 heures il est intéressant puisqu'on a pété cette espèce de fanion qu'on avait vu hier sur lequel il fallait faire attention, et hier d'ailleurs on a fait 2 superbes achats, notamment un premier hier matin sur la divergence M15 qui était juste fabuleuse tout en bas et qui a donné une hausse de 1000 points. Mon plan pour la journée c'est pareil, c'est de rester un petit peu à l'écart au vu des événements majeurs, de faire attention à la zone 34 000. Bien sûr, si grâce à la fête ce soir on pète les 34 000, il faudra continuer à payer. Si jamais on fait un petit repli d'ici l'ouverture américaine, peut-être que je tenterai un achat vers les 34 460 qui est le précédent plus haut qui peut être pullbacké. Vous avez vu d'ailleurs qu'en 15 minutes on avait une divergence baissière qui n'est pas encore validée mais qui pourrait donner un tout petit repli. Donc je vais surveiller cette zone là pour un petit achat vers 450 et puis on fera attention à la zone 34 000. Je n'exclus pas une vente sur 34 000 si jamais on a un très beau signal, ce qui est à surveiller pour cet après-midi. Pour le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. Il est un petit peu plus baissier, il est encore sous sa MM20, encore sous sa résistance oblique. C'est très intéressant de surveiller la zone des 13 800 points qui est une zone de polarité 4 heures qui a été support, résistance, et c'est aussi l'oblique. Donc tant qu'on est sous 800, on n'achète plus, ou alors on achète sur un repli vers les 460, et c'est uniquement si on pète 800 qu'on pourra considérer qu'on a un peu plus de marge avec un premier objectif sur 14 320. Pour finir, petit bonus, c'est le Bitcoin avec un range qui fait toujours son job, le Bitcoin qui est toujours sur son bas de canal hebdomadaire qui tient pour l'instant 5e point de contact même sur ce bas. Il continue sa partie de ping-pong entre on va dire 37 000, 37 500 et 44, 45. Donc c'est ping, c'est pong, c'est ping, c'est pong. Les plus joueurs achètent le bas de range, coupent sur le haut du range et éventuellement short le haut de range. Les plus prudents attendront une sortie, je l'espère, par le haut. Voilà pour ce LNDJ, donc prudence, Fed, restriction de trading partout, FTMO, Top Step, tout ce que vous voulez bien pour le dollar et même tous les produits de bourse. Voilà, c'est des séances qui sont quand même toujours un petit peu compliquées. La Fed est attendue au tournant, donc voilà, moi je vais rester à l'écart aujourd'hui tranquillement. J'ai fait 2 très beaux trades hier, j'ai fait mon objectif de la semaine. Donc on force pas la donne et on attend de voir la Banque centrale US ne pas trader. C'est aussi une décision. Merci à tous, très très bonne fin de journée et à demain. Ciao.